La Russie est en train de perdre la guerre et son peuple en a assez. C'est la réalité difficile que Vladimir Poutine doit affronter. Pourtant, il persiste à faire l'autruche. 20 000 frappes plus tard, et il ne comprend toujours pas le message. Ce qu'il avait promis qu'il n'arriverait jamais est arrivé. Moscou a été transformé en ligne de front, alors que l'Ukraine frappe la ville la plus importante de la Russie. Partout en Russie, des drones ukrainiens volent et frappent leurs cibles. Nous le répétons, 20 000 frappes. Mais il y a bien plus que cela, alors que Poutine préside un pseudo-empire qui est déjà mort et enterré. Il ne le sait tout simplement pas. Poutine a de nouveau goûté à l'avantage des drones que l'Ukraine possède désormais sur la Russie le 30 juin, et jusque dans la matinée du 1er juillet. Encore une fois, lui et ses acolytes ne l'ont jamais vu venir. Il venait de lancer une attaque aérienne contre l'Ukraine, avec des résultats tragiquement prévisibles. Comme d'habitude, la Russie a ciblé des civils. Un drone russe s'est écrasé sur un bus civil à Zaporijia, blessant 7 personnes au passage. CNN rapporte que d'autres frappes dans l'oblast ont tué une personne et blessé 5 autres. La campagne aérienne de la Russie est de nature terroriste. C'est aussi un signe du désespoir de Poutine. La Russie essaie de frapper tout ce qu'elle peut juste pour montrer une apparence de puissance, mais l'Ukraine répond à chaque fois. C'est ainsi que l'Ukraine a vengé les victimes de Zaporijia. L'Ukraine a lancé environ 250 drones de plus contre la Russie, que la Russie n'en avait tiré contre elle, envoyant un essaim de 419 drones, dont 60 se sont dirigés directement vers la capitale russe, Moscou. Un centre de communication spatiale a été frappé une seconde fois en quelques semaines. Moscou a ordonné à ses forces de l'ordre de se cacher plutôt que d'aider, alors que le ciel russe était de nouveau obscurci par les drones ukrainiens. À chaque signe de désespoir de Poutine, l'Ukraine intensifie la pression, prouvant qu'elle peut désormais surpasser le dirigeant russe dans tout ce qu'il entreprend. La parité aérienne n'existe plus, l'Ukraine a maintenant l'avantage. Mais ces incidents isolés ne nous racontent pas toute l'histoire. Il faut une vision plus large, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2025, l'Ukraine a lancé 20 000 frappes contre la Russie, chacune ayant 2 objectifs. Le premier, éliminer une cible russe. Cela peut être une raffinerie de pétrole, un terminal, une usine, ou d'autres cibles qui maintiennent la machine de guerre russe. Deuxièmement, ramener la guerre au peuple russe. Les drones de l'Ukraine rappellent constamment à ces gens que l'invasion lancée par leurs dirigeants, qui devait se terminer en quelques jours, s'est transformée en un combat que la Russie est loin de gagner. La dynamique a changé. En 2026, c'est l'Ukraine qui prend l'avantage. Les chiffres provenant du front ne sont pas meilleurs. Pour chaque soldat que l'Ukraine perd, la Russie en perd 8. C'est intenable. Et pour les Russes, chez eux, que Poutine a longtemps tenté de protéger de la guerre qu'il a déclenchée, cela devient chaque jour plus évident. Des dizaines de milliers de personnes entrent en Ukraine sans jamais en revenir. À chaque fois que Poutine ou ses sbires se félicitent d'une frappe aérienne, l'Ukraine rappelle qu'elle peut faire davantage. Des familles sont dévastées partout en Russie, rarement par des drones frappant des cibles militaires, mais bien trop souvent par Poutine lui-même, alors que sa soif insatiable de guerre arrache père, fils et mari à leurs proches. Poutine a imposé à des millions de Russes une réalité où la guerre se fait ressentir comme jamais auparavant. Cette réalité est dure, la Russie est en train de perdre. Les preuves sont partout en Russie et dans les territoires occupés. À Saint-Pétersbourg, qui est la ville natale de Poutine, et l'un des joyaux de la couronne russe en ce qui concerne les villes de prestige censées être bien protégées, nous voyons des drones ukrainiens frapper des cibles. En Crimée occupée, ce symbole de longue date de la prétendue domination de la Russie sur l'Ukraine, les écoles ferment et les stations-service sont à court de leurs seuls produits, tout cela à cause d'une campagne d'isolement magistrale menée par l'Ukraine. Les autorités avertissent les civils russes de rester à l'intérieur, et le son des sirènes d'alerte aérienne devient une constante de la vie partout en Russie. Rien de tout cela n'était prévu. La guerre devait se limiter à l'Ukraine, et seules les attaques sur le territoire russe, permises par des armes occidentales, devaient rester limitées aux régions frontalières. Mais l'Ukraine a complètement bouleversé la guerre de Poutine, et elle l'a fait en créant ses propres armes, capables désormais de parcourir des centaines, voire parfois des milliers de kilomètres, pour frapper au cœur même de la Russie. Cette dure réalité ne se fait nulle part plus sentir qu'à Moscou. L'attaque de représailles ukrainiennes pour Zaporijia n'est pas la seule fois où l'Ukraine a frappé récemment la capitale russe. Moscou devient autant une zone de guerre que Kiev, et le peuple de Poutine commence à s'en rendre compte.
Une attaque de drone contre la principale raffinerie pétrolière de la ville à la mi-juin faisait partie d'une frappe massive impliquant environ 1000 drones et 4 missiles de croisière ukrainiens. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté ces engins, dont 200 drones lancés sur Moscou. Mais la raffinerie en feu et la pluie noire, sous un ciel rempli de fumée, racontent une autre histoire. Les drones ukrainiens frappent désormais jusque chez eux, causent l'annulation de vols et sont vus dans les rues de Moscou alors qu'ils foncent vers leur cible. Cela ne peut plus être caché. L'ampleur des frappes de drones ukrainiens est sans précédent, et elles ont brisé le récit d'une Russie indomptable que Poutine a tenté de créer. Moscou est une nouvelle ligne de front. Poutine tente évidemment de sauver les apparences. Son image de dirigeant intransigeant agissant toujours pour le bien de la Russie était fragile, soutenue par un État policier et une censure omniprésente. Cette image est aujourd'hui mise à l'épreuve comme jamais, se fissurant sous la pression des attaques constantes de drones ukrainiens à longue portée. Cette image empêche Poutine de capituler, même s'il sait qu'il devrait le faire, et il n'est pas aidé par ses généraux qui lui disent que les soldats sur le terrain atteindront ses objectifs, même s'ils meurent en masse, en se heurtant aux défenses de l'Ukraine. À Moscou, Poutine tente de rassurer les élites et les moscovites en leur disant que la situation actuelle n'est qu'un incident passager. Ce n'est pas possible. 20 000 frappes à travers la Russie depuis 2025, c'est déjà grave. Maintenant que tant de ces frappes touchent la capitale russe, la preuve de l'échec de Poutine est indéniable. Bien sûr, Poutine tente de renforcer les défenses. Le 23 juin, New Voice of Ukraine a indiqué que la Russie avait accru la défense aérienne de Moscou, en retirant des unités du front, où elles sont pourtant plus nécessaires. Cela réconfortera peu les familles de ceux au front, rendus plus vulnérables pour que Poutine préserve son image de protecteur de la Russie. Mais cela ne suffit pas. L'un des pantsirs déplacés du front à la raffinerie de Moscou, encore en réparation après la frappe ukrainienne de mi-juin, n'avait que 2 missiles sur 6 prévus. Les défenses aériennes russes manquent de munitions. Qu'est-ce que Poutine attend des habitants de Moscou ? Prendre des pantsirs et les lancer sur les drones. L'inanité de cette idée est apparue clairement lors de l'attaque de représailles ukrainienne du 1er juillet. Vous vous rappelez du centre de communication spatiale évoqué précédemment. Celui qui avait déjà été touché auparavant. C'est précisément le genre de cible autour de laquelle la Russie devrait renforcer ses défenses aériennes, et pourtant l'Ukraine a réussi à le frapper à nouveau. Des drones ont parcouru plus de 500 km pour atteindre le centre de communication par satellite de Dubna. Et les défenses russes, une fois de plus, n'ont pas fait grand-chose pour les arrêter. Zelensky a ajouté que des drones ukrainiens avaient frappé 4 centres similaires à Moscou et dans la région de Vladimir. Même Poutine a dû admettre le succès de l'Ukraine, déclarant seulement quelques jours avant la dernière attaque. Quant aux frappes contre les infrastructures critiques en général, et les infrastructures énergétiques en particulier, bien sûr, ces attaques contre nos installations d'infrastructures créent des problèmes, c'est évident. C'est évident depuis 2025, il a juste fallu 20 000 frappes pour que Poutine reconnaisse enfin qu'il y a un problème qui n'aurait jamais dû exister. La Russie est en train de perdre, et les Russes le savent. Ils voient chaque jour des drones ukrainiens entrer sur leur territoire et ressentent les effets d'une économie en difficulté et d'une forte inflation, qui ont entraîné une hausse astronomique du coût de la vie. Le carburant commence à manquer. Les services de renseignement britanniques rapportent qu'au moins 500 000 Russes sont morts, et le nombre de soldats victimes de la guerre s'élève à plus de 1,4 million en tenant compte des blessés et de ceux qui se sont rendus. Des rapports indiquent que l'espérance de vie des soldats russes dans certaines zones du front n'est que de 20 minutes, illustrant l'efficacité des zones de mort infestées de drones dans les régions que les généraux de Poutine présentent comme vouées à tomber tôt ou tard. Peut-être que cela viendra avec le temps, mais les blessures chez les Russes se creusent toujours plus, et beaucoup en Russie en ont assez. Ils veulent la fin de la guerre, et sont désormais prêts à dire à un président qui les a longtemps intimidés que c'est terminé. La Russie a perdu, acceptez-le. Cela pourrait bien tout changer pour Poutine, mais avant d'aller plus loin, ceci est un rappel que vous regardez, The Military Show. Si notre chaîne vous apporte des informations, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour continuer à voir nos vidéos. Les voix anti-guerre russes s'élèvent, adressant toutes le même message à Poutine. Retirez-nous de là. Un rapport du 1er juillet du Kyiv Post indique que la plus grande attaque ukrainienne contre Moscou a fortement accru le sentiment anti-guerre en Russie. Le média mentionne une étude de Join Ukraine, une ONG ayant analysé les discussions sur les réseaux sociaux après les frappes ukrainiennes.
Après avoir examiné 40 et 1883 publications qui ont généré un total combiné de 594 millions de vues sur Telegram et d'autres réseaux sociaux. Cette recherche a conclu que le sentiment anti-guerre à travers la Russie a augmenté de façon spectaculaire, de 235%. L'attaque du 18 juin contre la raffinerie de Moscou marque un tournant, et la récente riposte contre la ville devrait entraîner une nouvelle hausse. Ce que nous voyons ici, c'est une ligne de communication sur laquelle Vladimir Poutine s'est appuyé pendant si longtemps qui est en train de changer, et ce n'est pas en sa faveur. L'étude montre une hausse de 235% des publications anti-guerre et une augmentation des critiques envers les autorités russes et leur gestion des attaques ukrainiennes. Il y a de plus en plus de doutes sur l'efficacité des défenses aériennes russes, ce qui n'est pas surprenant, étant donné l'impact évident des drones ukrainiens. Le gouvernement de Poutine est accusé de ne pas protéger ses citoyens, révèle l'étude. Yulia Yelenich de Join Ukraine résume bien la situation. Quand les combats sont éloignés, il est plus simple de les ignorer ou de les voir à travers le prisme de la propagande. Mais quand les drones atteignent Moscou ou d'autres grandes villes, les Russes s'inquiètent pour leur sécurité, remettent en cause les autorités, évaluent d'un œil critique les déclarations officielles et exigent la fin de la guerre, rapporte Yelenich. C'est une abomination pour Poutine. C'est l'une des preuves les plus claires jusqu'ici. Son statut de grand protecteur de la Russie est remis en question. Malgré l'état policier instauré et la répression sur les réseaux sociaux et internet en Russie, la dissidence persiste. Non seulement se fait entendre, mais progresse. Et il y a plus encore. Au-delà des débats sur les réseaux sociaux, d'autres signes montrent que les proches de Poutine souhaitent qu'il admette que l'invasion, comme il l'avait imaginé, est perdue. Dans un rapport du 19 juin, la Pravda a révélé qu'un projet appelé Faraday, créé par la journaliste russe Barida Rustamova, avait obtenu l'accès à une source au sein du parti politique Russie Unie, dirigé par Poutine. Cette source a révélé que les groupes de discussion organisés par le parti montrent de plus en plus que les Russes sont prêts à accepter une fin de la guerre en Ukraine qui ne serait pas une victoire. 60% disent être lassés de la guerre, et que cette fatigue grandira avec l'arrivée croissante de drones ukrainiens à Moscou. Quelques jours plus tard, le 1er juillet, TVP World a révélé que une enquête menée par l'Institut de conflictologie et d'analyse de la Russie, basée à Kiev, a révélé que 81% des 1600 Russes interrogés se sont déclarés favorables à la fin de la guerre en Ukraine dès demain. Seuls 9% soutenaient une victoire totale de la Russie, le taux le plus bas jamais relevé par cette enquête. La paix est sur toutes les lèvres du Russe moyen, et Poutine ne peut même pas se fier à sa popularité pour savoir s'il répond aux attentes du Russe moyen. Ses taux d'approbation sont en chute libre. Selon un rapport de Newsweek du 30 juin, la fondation de l'opinion publique soutenue par le Kremlin a constaté que 69% des 1500 personnes interrogées disent faire confiance à Poutine. Cela peut sembler élevé. Bien des hommes politiques occidentaux rêveraient d'une telle confiance. Quelques éléments sont à considérer ici. C'est le niveau de confiance le plus bas pour Poutine depuis le début de son invasion. Deuxièmement, ce sondage vient d'une source pro-Kremlin. Donc les chiffres sont probablement manipulés, et les sondés craignent d'exprimer trop de critiques envers Poutine par peur de la police secrète. Et pourtant, même avec ces facteurs en jeu, près d'un tiers des Russes disent désormais ouvertement qu'ils ne font pas du tout confiance à Poutine. Le message est clair et net, encore et encore. Les Russes en ont assez des 20 000 frappes. Ils en ont assez que Moscou soit une cible, et supporte de moins en moins que Poutine agisse comme si son empire devait tout dominer. 4 ans et demi plus tard, et avec bien plus d'1 400 000 victimes. Vous pourriez penser que Poutine est enfin prêt à écouter, puisqu'il commence à reconnaître cette agitation. Mais si vous pensez cela, c'est que vous ne connaissez pas Poutine. De telles preuves de défaite, et la colère de son peuple ne l'arrêteront pas. Il cherchera juste à se protéger, comme toujours. Poutine est tellement ébranlé par ce qu'il considère comme un changement évident de sentiment parmi son peuple, combiné à la domination croissante de l'Ukraine dans la guerre aérienne, qu'il s'entoure de plus en plus de personnes capables de l'isoler de tout cela. Le 2 juillet, juste un jour après que l'Ukraine a de nouveau envoyé des drones survoler Moscou, le Kyiv Post a rapporté que Poutine avait publié un nouveau décret, élargissant l'administration centrale du Service fédéral de protection de la Russie, ou FSO. Pour ceux qui ne le savent pas, le FSO est un groupe de sbires chargé de protéger Poutine contre les menaces. C'est la 4e expansion de ce type depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Avant 2022, le FSO ne s'était pas agrandi depuis 2010. Maintenant, c'est déjà une très mauvaise idée en soi.
Poutine a déjà confié tellement de choses au FSO qu'il supervise toutes les communications de l'État russe et est responsable de la vérification de tout le personnel qui entre en contact avec Poutine. Le dirigeant russe sacrifie un pouvoir qui pourrait se retourner contre lui, mais sa vraie difficulté reste sa paranoïa croissante. Ce que cette dernière expansion nous montre, c'est que Poutine sait qu'il est en réel danger. Il a peur, non seulement de l'Ukraine et de ses drones, mais de tout le monde. Il constate la baisse de son image publique. Le FSO surveille cela aussi. Il fait tout pour sauver sa peau alors qu'il perd le contrôle de la guerre et de son peuple. Ainsi, Poutine est en train de perdre la guerre. Les drones volant vers Moscou sont le symptôme du mal qui gagne chaque jour plus profondément la Russie. Si tout allait bien, Poutine n'étendrait pas les pouvoirs du FSO. Il n'aurait pas besoin de s'inquiéter des sondages d'opinion, car son peuple le craindrait encore suffisamment pour jouer le jeu du grand protecteur et de son protectorat. Mais le bluff qui durait depuis un quart de siècle s'est effondré. Poutine est en train de courir à sa perte et il peut même le voir venir. Il tente désormais de placer un maximum de personnes entre lui et une population de plus en plus en colère, alors que sa légitimité s'effrite. Et donc, nous revenons aux 20 000 frappes, depuis 2025, et aux drones qui viennent de survoler Moscou. Ces frappes ne suffiront pas à gagner la guerre en Ukraine, mais elles s'inscrivent dans un ensemble plus large. Ces frappes catalysent le mécontentement actuel en Russie. Moscou est devenu une zone de guerre, ce qui saute aux yeux de tous en Russie. Des personnes à des centaines de kilomètres de l'Ukraine craignent désormais pour leur sécurité, et en rejettent de plus en plus la faute sur Poutine. Le système que Poutine a construit autour de lui semble moins stable que jamais. Les élites ne sont pas aussi loyales que Poutine aurait besoin qu'elles le soient. Poutine ne peut plus se prévaloir d'une économie fonctionnelle, ni de la stabilité liée à l'absence de dissidence. Tout commence à s'estomper. Le dirigeant russe a perdu le contrôle. Le véritable échec de Poutine, qui le fera perdre la guerre qu'il a lancée, et son refus de céder. C'est ce que signifie réellement l'expansion du FSO. Malgré toute la pression de l'Ukraine et de son propre peuple, Poutine est encore extrêmement peu susceptible de venir à la table des négociations, et de s'entendre sur une version de la paix qui ne lui accorde pas tout ce qu'il veut. Poutine est un homme têtu, trop têtu. Même face aux sanctions durables contre l'Ukraine, et à l'avance de l'Ukraine sur la Russie au front longue portée, il restera sur sa position. Poutine continuera de faire des promesses qu'il ne pourra pas tenir. 20 000 frappes deviendront 30 000, 40 000, puis bien plus encore. Et tout ce temps, il tentera d'ignorer ce fait. La Russie perd actuellement. L'Ukraine ne faiblit pas, et son peuple se retourne contre lui. L'entêtement de Poutine causera sa défaite. Pour la Russie elle-même, son prétendu homme fort mène le pays sur la voie de la ruine. Le soi-disant empire russe est déjà mort et enterré. Les alliés ont été poussés vers l'Occident. L'économie russe est déjà paralysée. Poutine, président en fin de règne, a brisé la confiance mondiale envers la Russie par son entêtement. Découvrez pourquoi cela pose problème à un homme obsédé par son héritage et au pays qu'il dirige dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de reportages sur la réalité en Russie. Merci comme toujours de nous avoir suivis.